Et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, Emma Louise continue de sensibiliser. Ici, elle explique son message aux femmes de se méfier des hommes qui les traînent vers le bas, qui les ramènent en arrière, qui ne font pas que leur potentiel est élevé ou bien profit de leur potentiel, le plein potentiel. C'est que si on écoute le conseil d'Emma Louise comme d'abord. D'accord avec moi que vous-même les jeunes filles, là, je vais prendre un exemple simple. Toi, tu es la jeune fille, tu es là, tu as ton petit magasin. Oh, c'est quoi ça? Merci. Tu as ton petit magasin, tranquille, tu te bats toute seule et tout. Et puis, tu rencontres un gars qui n'a pas beaucoup d'argent, hein, qui se gère aussi tranquillement, mais qui est un soutien pour toi, même avec le peu qu'il a. C'est-à-dire que il est tout le temps en train de te booster, de te dire tu peux le faire. Et même s'il ne peut pas te donner le million que toi tu touches, il peut apporter sa contribution sans que tu n'aies à ouvrir ta bouche. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils aiment bien ça. Vous me donnez, ils aiment les filles qui disent, vous aimez. Un homme vrai, il n'attend pas que sa go lui demande. Il le fait parce que c'est normal. Il est venu la trouver déjà en train de se battre. C'est pour ça que tout le temps, je vous dis, faites quelque chose, même si c'est une petite chose. Pour ne pas qu'on vous insulte quand vous demandez 10 000 ou 20 000. Parce que ça, 10 000, 20 000, là, toi, en tant que jeune fille, tu dois pouvoir avoir ça. Tu dois pouvoir avoir 100 000. Tu dois pouvoir avoir 200 000 dans ton petit business. Et donc, le gars même qui se cherche, qui vient te trouver là, il va se débrouiller pour multiplier tes 100 000 là en 1 million au moins pour te donner. On n'a pas dit de ne pas sortir avec les gars pauvres. Pauvres, c'est relatif. C'est relatif, voilà. Parce que le truc, c'est que tu peux même sortir avec un boutiquier, d'accord? Mais le boutiquier, là, il gagne l'argent, non? Il doit être en capacité de pouvoir s'occuper de toi. S'il a décidé de te draguer, il t'a vu, non? Il connaît ta valeur, puis il est venu. Ça veut dire que il peut être en capacité de pouvoir subvenir à ce que tu es déjà. Il ne doit pas se dire que, ah, moi, je n'ai pas, mais je suis venu vers toi. Et puis maintenant, si toi, tu as l'habitude, par exemple, d'acheter, je sais pas, un porte-monnaie de 100 000, aujourd'hui, il va te dire, non, moi, je ne peux pas. Ce que je peux te donner, là, c'est 50 000. Je dis non. Parce que quand tu es venu me trouver, moi, là, je payais mon porte-monnaie à 100 000. Donc, si tu n'as pas, tu sais que tu ne peux pas et que tu viens quand même me trouver dans ma position, tu dois être à même de pouvoir au moins toujours m'acheter mon porte-monnaie de 100 000. Même si tu ne peux pas acheter le porte-monnaie de 200 000, au moins mon standard, il faut que tu restes là, mais ne me tire pas vers le bas. C'est de ça que je parle. Ok, mes bébés? C'est pour ça que je n'accepte pas, mes chéris, que vous puissiez être en mode oisive. Parce que c'est ce que les hommes prennent pour vous insulter. Vous voyez? Quand vous n'avez rien, que vous ne faites rien, que vous tendez la main, un jour, il va penser ça pour t'insulter. Un seul jour. Si vous ne croyez pas, attendez, quand ça va vous arriver, là, vous allez venir me dire. C'est ça, en fait. Donc moi-même, je ne suis même pas OK même avec le fait d'être même mariée. Et que mon mari me dise, je ne veux plus que tu travailles, je suis là, je vais tout te donner. Cette erreur-là, beaucoup de femmes l'ont faite. Mais elles ne vont pas venir vous dire. Elles ne vont pas venir vous dire, ah, mes petites sœurs, vraiment ne faites pas ça. Parce que vous savez quoi? Où l'homme ne dépense pas, il s'en fout. Je vous explique. La plupart du temps, elles sont mariées, sont assises à la maison. Le gars dit, reste là, je te donne tout. Il te donne tout, il te donne tout, il te donne tout, il te donne tout. Un matin, ça l'énerve. Parce qu'il a commencé tout simplement à dépenser sur la maîtresse qui est dehors, mais qui travaille. Vous voyez la différence. Elle fait quelque chose, la maîtresse. Elle travaille. Elle a une occupation. Vous voyez? Et c'est ce qui fait qu'il est là-bas.
Toi, quand il rentre à la maison, tu lui as déjà fait la table à manger, tu es en train de t'occuper des enfants. Souvent, même, tu n'es même pas propre parce que tu as couru toute la journée derrière les enfants à t'occuper et tout. On n'a pas dit de ne pas faire ça. Hein. On se donne un moment pour s'occuper des enfants. On se dit, bon, une année sabbatique, cool. Je m'occupe des enfants. Mais même en t'occupant des enfants, là, tu peux faire quelque chose. Maintenant, le e-commerce existe. Pour ne pas que tu appelles ton mari pour lui dire, allô, il n'y a pas d'allumette. Allô, la bouteille, l'eau est finie. Le lait du bébé est fini. Tu peux acheter ça si tu travailles. Ça va faire que quand tu vas appeler ton mari, allô, j'ai besoin de tels millions pour faire tant. C'est à hauteur de millions, tu parles avec ton mari. Mais si tu lui parles à hauteur de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, faut pas t'étonner qu'il donne plus dehors parce que celle qui est dehors, justement, elle travaille. Elle touche beaucoup plus d'argent que toi. Donc, il est challengé. Il y a un challenge là. Il doit montrer qu'il peut pourvoir à ses besoins. Donc, oui, mes sœurs, mariez-vous. Mais ne restez pas à la maison assise. Vous allez finir par le regretter. Parce que le mari, il n'est pas toujours là. Oui, un matin, il peut décéder. Je touche du bois, il peut partir. Ou même, il peut te laisser. J'imagine, il décède. Et puis, il n'a rien mis à ton nom. Hein? En fait, tu n'as rien fait. Tu as consacré toute ta vie au monsieur, aux enfants. Ça, c'est normal. Les enfants, c'est normal. Tu ne travailles pas. Et un matin, le monsieur, il décède. Et il ne t'a rien laissé. Ni à toi, ni aux enfants. Parce que vous savez quoi, la mort, là, ça frappe un matin. Souvent, on ne pense pas à faire le testament. Et puis, la mort frappe. Et puis, tes beaux-parents viennent te chasser de la maison. Vous ne pensez pas à ça, hein? Hein? Ou bien, on va laisser la mort même. Un matin, lui, il a décidé qu'il ne t'aime plus. Parce que l'amour, c'est ça, hein? Ça va, ça vient. Il ne t'aime plus. Donc, il a un besoin que tu partes. S'il est méchant, il ne te donne rien dans le divorce, là. Ni à toi, ni aux enfants. Et même s'il donne quelque chose aux enfants, ou bien même s'il dit, bon, chaque mois, je te donne quelque chose pour les enfants. Sauf qu'il t'a habitué à une vie de luxe que tu n'auras plus quand il ne sera plus là. Donc, le petit argent qu'il va te donner, tu seras maintenant obligé de t'occuper que des enfants. Tu ne pourras même pas prendre pour t'occuper de toi. Parce qu'il ne t'a pas habitué à cette vie-là. Et comme tu n'as pas été smart pour te mettre à te battre toi-même, tu n'es pas habitué aussi à te battre. Donc tu tombes finalement dans la facilité. Sauf que la facilité ne peut pas te donner le train de vie que tu as connu. Tu vas en vouloir à qui? C'est là maintenant, elles sont sur les réseaux et puis elles en veulent aux jeunes filles qui ont une belle vie. On vous a dit de ne pas travailler étant dans un foyer. Est-ce que ces jeunes filles-là sont la cause de votre malheur? C'est un choix que vous avez fait. Donc pendant que vous êtes jeunes, mes bébés, ce que je vous dis, écoutez-moi, parce que c'est ce que ma maman m'a dit, c'est ce que je suis en train de dire. Elle m'a dit, jamais, jamais tu laisses un mec pour ce que tu aimes, pour ton travail, peu importe l'argent qu'il a. Jamais. Elle dit, parce qu'un matin, tout peut s'écrouler. Tu fais comment? Quand c'est gâté, là. Tu fais comment? Mais au moins, si tu as pour toi. Et le pire, ce sont celles qui sont avec des maris riches. Et puis quand le mari la couvre de tout, elle ne se cache pas pour investir. Il dit de ne rien faire, non. Mais tu ne te caches pas pour investir. C'est pas tout on dit à son mari. C'est pas tout on dit à son mari. Tu te caches pour investir l'argent qu'il te donne pendant qu'il est fou, amoureux de toi, là. Il est dans le mariage avec toi.
Tu te caches, tu prends, tu achètes telle ou telle maison ici, tel ou tel immeuble ici. Dans l'argent du mari riche, là. Tu mets ça au nom des enfants. Quand ils vont fouiller, tu n'as aucun bien. En plus, ils aiment quand tu n'as rien, quand tu es bête, là. Tu es là comme ça. Il est content, il va se dire, elle va toujours dépendre de moi. Tu demandes telle somme. Tu fais, tu caches, tu fais. Quand c'est gâté, là, tu as sécurisé derrière. Mais quand vous êtes dedans, vous oubliez. Vous oubliez, vous payez habits, chaussures, vous voyagez pour montrer à vos copines. Vous oubliez. Vous oubliez qu'un jour, ça peut finir. Moi, je suis